Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 19 mars. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine pour le PSG. Donc hier c'est un jour de repos, aujourd'hui reprise de l'entraînement bien sûr pour les joueurs non appelés en sélection. Donc aujourd'hui entraînement, mardi la même chose demain, la même chose après-demain, la même chose vendredi. Voilà 4 jours de suite d'entraînement et samedi dimanche ça sera repos, reprise après de l'entraînement le lundi d'après. Et concernant les joueurs actuellement en sélection, il y en a pas mal, plus de 18 joueurs du Paris Saint-Germain ont été appelés en sélection pour cette pause internationale. Les joueurs restant à Paris reprendront l'entraînement mardi, comme je vais montrer les gars dans ce programme. Et on va faire le tour un petit peu des joueurs qui sont arrivés en sélection, comme tout d'abord les joueurs français de l'équipe de France. Donc tout d'abord l'arrivée de Kylian Mbappé à Clairefontaine en full black. Donc c'était hier leur arrivée. Lundi, n'oubliez pas, le prochain match des Bleus sera samedi contre l'équipe allemande. Voilà l'équipe de la Mannschaft en programme pour l'équipe de France. Donc voilà, tout d'abord Kylian Mbappé. On peut voir aussi Ousmane Dembélé. Dembélé, n'oubliez pas, il a été forfait lors du match contre Montpellier avant-hier, mais il est bien présent avec l'équipe de France. Pourquoi? Parce que d'excellentes nouvelles pour Ousmane Dembélé. Les examens ont écarté la possibilité d'un tympan percé, parce qu'il avait un problème à l'oreille. C'est pour ça qu'il n'a pas joué contre Montpellier. Donc en gros, il n'y a pas de tympan percé. Et du coup, le mettant ainsi à disposition pour rejoindre l'équipe de France ce lundi. Donc il était bien présent à l'entraînement. Lucas Hernandez aussi, bien sûr, joueur du Paris Saint-Germain. Genre de l'équipe de France également présent, le jeune Warren Zaïre-Emery ou par exemple Randal Kolo Muani en Louis Vuitton. Cette magnifique veste pour l'attaquant parisien en espérant qu'il ait un petit peu de temps de jeu et surtout qu'il marque un petit peu parce qu'on sait que pour l'instant c'est très délicat ces dernières rencontres pour Kolo Muani. Et il y avait aussi entraînement, on peut voir le jeune Warren Zaïre-Emery parce que là c'est lors de leur arrivée, mais entraînement, Zaïre-Emery, on peut voir de nouveau Zaïre-Emery avec Didier Deschamps par exemple, Ousmane Dembélé, plus de problème à l'oreille, tout est ok pour le joueur français. On va parler d'un joueur aussi de l'équipe de France Espoir, Bradley Barcola. Hier, Daniel Riolo, les gars, il a dit ça sur la coupe de cheveux de Bradley Barcola. On ne me fera pas croire qu'un joueur peut être performant à un très haut niveau avec les trucs qui lui tombent sur la tronche. Qu'on ne me dise pas que ça ne gêne pas. Ils ont tous les cheveux attachés, ceux qui ont ça. Pas qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand ils courent. Cette fantaisie-là, je n'y crois pas. Moi, je suis entraîneur, je lui dis, tu ne peux pas jouer avec ça. Donc voilà, en gros, Daniel Riolo il ne demande pas, mais lui dit en gros qu'il ne peut pas être performant avec des tresses, en gros. Voilà, tout simplement, qui devrait soit les attacher, soit les couper. Voilà, la vie de toute façon de Daniel Riolo est toujours un peu bizarre. On continue avec les autres joueurs, bien sûr. Il n'y a pas que des joueurs français qui évoluent du côté du PSG. Il y a par exemple un joueur espagnol, Fabien Ruiz, les gars, a été convoqué pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Il y a aussi Manuel Ugarte avec l'Uruguay. On peut voir aussi Donnarumma avec l'Italie, Nuno Mendes et Ramos, 2 joueurs portugais. N'oubliez pas qu'il y a 4 joueurs portugais, mais ces deux-là, on rejoint. C'était hier le rassemblement. Il y a aussi Kanguini. Et concernant, pour revenir tout d'abord sur les joueurs portugais, donc Danilo et Vitinha ne vont pas participer au match face à la Suède ce jeudi, donc après-demain. Aucun problème, ils n'ont pas de blessure, juste de la gestion. Ils rejoindront le rassemblement qu'au début de la préparation pour le match face à la Slovénie le 26 mars prochain. Donc Mendes et Ramos sont convoqués face à la Suède, on peut les voir les deux bien sûr. Et concernant Kanguini, j'ai une photo là de lui. Kanguini qui a rejoint bien sûr la Corée pour les 2 prochains matchs, contre la Thaïlande. Donc le 20 mars, donc demain, Kanguini prévoit de tenir une conférence de presse pour présenter ses excuses. Un dirigeant de la fédération, j'ai communiqué directement avec les 2 joueurs, donc Kanguini et Hugminson. Kanguini veut s'excuser sincèrement auprès des fans de ses coéquipiers parce que ce qui s'est passé, un dernier coup qu'il avait joué avec la Corée, embrouille avec Hugminson, ils ont failli se battre les deux. Donc demain, en gros, il va faire une conférence de presse Kanguini pour présenter ses excuses, d'avoir fait un petit peu n'importe quoi, surtout par rapport à son comportement lors de la dernière Coupe d'Asie. Et une photo aussi de Beraldo, les gars, Beraldo du côté de la sélection brésilienne. N'oubliez pas que le Brésil va jouer contre l'Angleterre, là c'est samedi, et contre l'Espagne, ça sera mardi prochain qu'il va retrouver son coéquipier Fabien Ruiz lors de cette rencontre. On revient les gars, nous sur le Paris Saint-Germain, donc les prochains matchs, donc là on est le 19, donc le prochain match c'est exactement 11 jours, J-11 avant ce déplacement qui va être compliqué, on le sait, ça sera à Marseille, c'est toujours un match spécial bien sûr, Marseille-PSG ou PSG-Marseille, en plus le PSG a plus de 20 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur, s'ils ne perdent pas, ils reviendront sur le record de Lyon en 2004, je crois que j'avais parlé de cette année-là où ils avaient enchaîné également 21 matchs à l'extérieur sans perdre, jamais une équipe a enchaîné 22 matchs sans perdre en Ligue 1, donc le PSG est à 20. Là, ça peut être potentiellement le 21e et le prochain match à l'extérieur, ça serait Lorient. Voilà, si ces 2 matchs-là, Marseille et Lorient, tu ne perds pas à l'extérieur,
bah, ça sera un record en gros dans l'histoire du championnat français. Donc il y a Marseille, il y a Rennes en Coupe de France, il y a Clermont et bien évidemment il y a le double choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et concernant le Barça, donc ils ont joué avant-hier, ils ont gagné 3-0 contre l'Atlético Madrid et les supporters du Barça ont lancé des chants contre le PSG et ils ont dit, bon, on peut voir, il faut remplacer PUT avec un A. Voilà, PSG, donc voilà, mais selon les experts de Twitter, il n'y a pas de rivalité avec le PSG, bref, donc voilà, ils lancent déjà le match, voilà, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, la vérité se passera sur le terrain. La récupération de Milan Skriniar progresse plus rapidement que prévu, ce qui lui permettra probablement de revenir sur le terrain avec Paris avant la fin de saison. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si quand il reviendra, est-ce qu'il sera titulaire? Ça, c'est pas sûr. Avec Lucas Hernandez qui a retrouvé sa place de défenseur central, vu que Nuno Mendes maintenant joue à gauche, mais Hernandez peut retourner en DC. Avec Beraldo, qui est plutôt bon. Voilà, maintenant, on verra si Skriniar va être titulaire. Ça m'étonnerait, mais c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'il est très proche du retour. Des nouvelles aussi, de ce joueur, parce qu'il est toujours sous contrat du côté du PSG. N'oubliez pas, c'est Juan Bernat, joueur du PSG, prêté au Benfica. Il reviendra, en fin de saison, il revient à Paris. Après son opération de la pubalgie en février dernier, Bernat commence à se rapprocher de la phase finale de la reprise. Il court déjà sans difficulté. Il est prévu qu'au mois d'avril, il pourra être réintégré au sens collectif du côté du Benfica. Parce qu'après, ce qu'il jouera, je ne sais pas. Peut-être la fin de saison, peut-être 1 ou 2 matchs de champion en fin de saison, mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Juan Bernat. Bon, après, s'il revient l'été prochain du côté de Paris, parce qu'on ne pense pas que le Benfica va le conserver, le PSG soit le vendra ou soit de nouveau le prêtera, ou peut-être Luis Enrique, mais bon, ça m'étonnerait, le conservera pour la saison prochaine. Tiens, en parlant de Luis Enrique, donc il profite de la trêve pour annoncer son retour sur Twitch avec un stream le 21 mars, après-demain, à 20h, voilà, jeudi à 20h les gars. Si vous êtes sur Twitch, vous pourrez peut-être voir Luis Enrique, donc il présentera un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille et répondra à des questions du chat de manière spontanée. Donc par exemple, quelqu'un lui pose une question, s'il la voit, il répondra directement. Voilà, je sais pas, tiens, pourquoi tu fais moins jouer Kylian Mbappé, il répondra directement. Il a déjà fait des live Twitch, c'était lors de la Coupe du Monde 2022 avec l'Espagne où il avait été beaucoup critiqué par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'Espagne a été sortie dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc il y en a beaucoup qui a dit c'est pas possible d'avoir fait ça, tout ça. Mais c'est plutôt intéressant. Donc voilà, après-demain les gars, il sera en live Twitch. Luis Enrique, c'est lui-même qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. On continue, toujours avec Luis Enrique, entraîneur du PSG actuellement. Série de 24 matchs sans défaite. Je dis, on a plus de 20 matchs le PSG sans défaite à l'extérieur. Mais voilà, en Ligue 1, je vous parle bien sûr, même toute compétition confondue, parce que regardez, il y a même le match contre Dortmund, 24 matchs d'affilée. La dernière défaite, je crois, c'était contre l'AC Milan, une défaite 2-1, souvenez-vous, en Ligue des Champions, c'était au mois de novembre. Et tous les matchs qu'on suivi, le match d'après, ça avait été une victoire 3-0, PSG contre 1, je me souviens, où Donnarumma avait été exceptionnel avec pas mal d'arrêts. Il y a eu le 5-2, il y a eu des 1 partout, il y a eu des 9-0 contre UEL, il y a eu des 4-1 contre Orléans. En gros, 24 matchs d'affilée sans perdre un dernier. Bien sûr, ça a été la victoire 6-2 du côté de Montpellier. On va parler du Bayern Munich qui envisage de vendre Kimmich cet été. N'oubliez pas que le PSG cible Kimmich. On a parlé en janvier dernier que le PSG le voulait, tout ça. Bref, donc le Bayern pour le vendre. C'est une bonne nouvelle pour Paris. Donc le joueur lui-même est désormais ouvert à un départ et est prêt à discuter avec les clubs intéressés. Mais il n'en considère que 5 comme des options sérieuses. Mais le problème, voilà, c'est qu'en gros, le PSG n'est pas une option pour lui. Il n'est pas intéressé par le PSG, Manchester et Chelsea. Donc, regardez la liste des clubs où il est intéressé. City, Liverpool, Arsenal, le Real et le Barça. Donc, il n'y a pas le PSG dedans. Donc, voilà, si le joueur n'a pas envie de venir, il ne met même pas le PSG dans une option. Donc, ça ne sert à rien. Moi, je pense que le PSG devrait vraiment laisser. C'est vrai que c'est un très bon joueur, bien sûr, Kimmich. Ce sera un joueur magnifique, bien sûr, du côté de Paris. Mais s'il n'exprime aucune envie de rejoindre le club, il faut pas forcer, c'est fini de forcer les joueurs à vouloir rejoindre le club. S'ils veulent pas venir, tu viens pas. Donc voilà. Concernant Kimmich, après, moi c'est ce que je dis. Après, on verra ce que la direction décide concernant Kimmich. Concernant Bernardo Silva, donc un joueur que le PSG a toujours ciblé, rêvé, on peut dire. Donc Pep Guardiola veut faire rester Bernardo Silva. Il a dit, Pep Guardiola, l'entraîneur City, veut le conserver. Tout le monde l'aime et on le veut. Bernardo est vraiment important pour nous et le fait qu'il reste est très très important pour le futur. Donc on verra. C'est pas sûr. Peut-être Pep Guardiola veut le conserver. C'est un joueur exceptionnel. Mais voilà, il y a toujours bien sûr le PSG, toujours dessus et toujours d'après ce que je peux voir. Donc lui, il serait plutôt réceptif à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Bernardo Silva, donc ce serait quand même une recrue exceptionnelle d'avoir le joueur. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Tiens, la même clause que Dembélé qui avait été acheté l'été dernier en provenance de Barcelone. Il a le même montant. Bernardo l'été prochain. Donc après, tu peux lever la clause. Après, il faut que le joueur donne son oui.
Tu peux lever la clause si le joueur non, on dit je veux pas rejoindre ce club-là, c'est pas possible. Mais si tu lèves la clause et Bernardo dit oui, je veux rejoindre le PSG, il reviendra, enfin il arrivera du côté du Paris Saint-Germain l'été 2024. Concernant Leny Yoro, aussi un joueur que le PSG veut. Donc Leny Yoro considère le Real Madrid comme une option fantastique. Cependant, son futur reste ouvert parce qu'on sait qu'il y a le PSG et le Real. Et pour l'instant, d'après Fabrizio Romano, bon, peut-être le Real, peut-être un avantage sur le PSG, mais c'est pas du tout cuit pour le Paris Saint-Germain. Cependant, son futur reste ouvert. Le PSG compte bien revenir à la charge cet été pour l'enrôler. Donc voilà, ça va se jouer bien sûr entre le PSG et le Real. Tout est possible, même si pour l'instant, d'après Fabrizio Romano, le joueur lui préférait partir du côté de l'Espagne. Le directeur technique de l'arbitrage, Anthony Gauthier, annonce le test de la sonorisation des arbitres lors de la prochaine finale de Coupe de France où le PSG pourrait potentiellement être en finale, parce que le PSG jouera une demi-finale contre Rennes, donc si tu gagnes la demi, tu seras en finale. Et en gros, ce serait plutôt une grande avancée, une bonne nouvelle. Et en gros, il pourra avoir la sonorisation des arbitres, c'est-à-dire comme un peu au rugby, parce que vous regardez le match de rugby, on entend ce que disent les arbitres quand tu regardes le match à la télé, avec la VAR ou avec les joueurs, ça pourrait être la même chose. Ça serait déjà une première étape de faire ça lors de la finale de la Coupe de France. Et après, le dispositif devrait être opérationnel au plus tard la saison prochaine, pourquoi pas, en Ligue 1. Voilà, donc ce serait une grande avancée parce que des fois on aimerait savoir ce que disent les arbitres avec la VAR quand il y a un penalty, quand il y a un carton rouge, tout ça. Donc voilà, ça pourrait faire une grande avancée, je pense, dans le football. On continue les gars avec le Golden Boy et on va venir avec ça. Donc le Golden Boy, en gros, c'est le meilleur buteur en championnat. Et voilà, si on prend vraiment les plus gros, enfin les ligues européennes. Et pour l'instant, c'est Harry Kane, c'est Harry Kane. Il y a Mbappé, j'en parle parce qu'il y a Mbappé, bien sûr, le joueur du PSG. Donc Mbappé, il a 24 buts en Ligue 1. Donc Harry Kane, 31 buts. Donc on arrive sur la fin de saison. Donc Mbappé, il faut quand même qu'il rattrape 7 buts sur Harry Kane. Le problème, c'est qu'il joue moins. Kylian Mbappé, il est souvent sur le banc ces derniers temps. C'est dommage, parce que si Luis Enrique, il aurait encore fait joué pas mal de temps, je pense que Mbappé aurait été peut-être plus proche bien sûr d'Harry Kane, et là c'est compliqué quand même de combler 7 buts pour Kylian Mbappé, donc voilà, bon, il est toujours quand même à la deuxième position par rapport à ce Golden Boy. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, même s'il n'y a plus de match du PSG, on se retrouve, voilà, demain il y a la reprise de l'entraînement aujourd'hui, puis on parlera aussi des joueurs bien sûr en sélection. Les bonnes journées à vous et à demain.